Bonjour et bienvenue dans ce mini-top où on va parler des 5 tours les plus hautes du monde. Je vais essayer de parler moins vite pour être plus compréhensible dans mes propos. Vous êtes prêts? C'est parti. La Lotte Super Tower est un gratte-ciel composé de 123 étages et qui se situe à Séoul en Corée du Sud. La construction de ce bâtiment a débuté en 2005 et s'est terminée 10 ans plus tard en 2015. C'est KPF, Kohn Pedersen Fox, qui a dessiné ce gratte-ciel. KPF fait partie des principaux cabinets mondiaux d'architecture, c'est pour ça qu'on le revoit souvent, donc habituez-vous à ce logo. Le gratte-ciel mesure 554,5 mètres et est le bâtiment le plus haut de la zone OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. C'est une organisation qui rassemble plus d'une trentaine de pays. Je vous mets le lien du site dans la description pour ceux que ça intéresse. On prend un avion pendant 3h20 et on se retrouve à Shenzhen, en Chine. Dans cette ville se situe le gratte-ciel International Finance Center. Bravo mon anglais. Qui lui est composé de 115 étages, oui, 8 étages de moins que le précédent, mais pourtant plus haut que lui. Sa construction a débuté en 2010 et s'est terminée en 2017. Il est tout récent. Il se situe dans le quartier des affaires du district de Futian et c'est aussi le KPF qui a dessiné ce bâtiment. Oui, encore eux, ils sont partout. Et si cet édifice a été construit, c'est pour le compte de Ping An and the Runs. Pour le coup, l'endroit où se situe cette tour a une petite histoire. L'édifice est construit sur l'emplacement de la forteresse d'Aïjiad, qui est un ancien fort de l'époque ottomane, il date du XVIIIe siècle. Il a été détruit 2 ans avant le début de la construction de la tour sur ordre du gouvernement saoudien. La construction de Abraj Al Baït Tower a commencé en 2004 et s'est terminée en 2012. Il aura fallu quand même 12 ans pour la construction. C'est énorme. Elle est haute de 601 mètres, soit 120 étages, et la société qui a dessiné ce bâtiment est la Dar Al-Handasa. On arrive au numéro 2 et je vous laisse deviner où se situe la seconde tour. Oui, exactement, en Antarctique. Pardon. Donc, cette tour se situe à Shanghai, et plus précisément dans le quartier financier de Pudong. Ce bâtiment s'élève à 632 mètres et comporte 128 étages. Il sert à la fois d'hôtel, de bureau et aussi de boutique. La construction a commencé en 2008 et s'est finie en 2015. Et cette fois, c'est la société Gensler qui a pensé son design. Et on va jouer un petit jeu. Tu dois deviner combien cette tour comporte d'ascenseurs. En gros, dans les commentaires, tu postes le nombre que tu penses qu'il y a d'ascenseurs dans la tour et le résultat sera à la fin de la vidéo. Donc reste jusqu'à la fin. Et pour finir, le numéro 1, le boss final des gratte-ciel les plus hauts au monde. Il surpasse le deuxième de presque 200 mètres avec plus de 800 mètres de hauteur. 828 mètres pour être plus précis. Il a été construit en 2010 et il aura fallu 6 années pour mettre en place ce monstre fait de béton armé et d'acier. Cette tour a beaucoup d'utilité, elle sert de bureau, de résistance, d'hôtel, de restaurant et enfin de boutique de luxe. Mais je pense pas que les prix ressemblent au Formule 1 qu'on a en France ou bien à un McDonald's. Voilà, ce meet-up touche à sa fin. N'oubliez pas de me donner le nombre d'ascenseurs que vous pensez qu'il y a dans la tour numéro 2. N'oubliez pas de me donner des thèmes dans l'espace commentaire, de lâcher un pouce bleu si vous avez appris de nouvelles choses ou si ça vous a juste plu. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun autre mini-top. C'est gratuit, simple et rapide et en plus ça me fait plaisir. Comme ça, tout le monde est content. Partagez un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux, cela me permettra de me faire connaître un peu plus. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ben, salut. See